Là, vous dites pour l'aiguille comment ça marche? Non. Là, on a le dé dans la paume de la main. Ça sert à pousser l'aiguille. Bon, le fil, c'est du fil de coton en double. Et voilà l'aiguille. Et ensuite, il faut faire tout le tour. Et quand le tour est fait, tout le tour est fait, on fait une pointe. Attends, je finis là-dedans. Donne le... Voilà, alors maintenant, il faut faire... Alors, on fait 3 tours, comme ça, en l'air. Ça, c'est le troisième. Voilà, le dernier. On va accouper le tissu. Voilà, il faut bien arrêter. Et voilà, l'espadrille est fini. Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur infogarassi.fr. Aujourd'hui, j'ai immense plaisir de recevoir Madame Albertine, une dame exceptionnelle. Ça fait 37 ans qu'elle fait des espadrilles à Garassi. Madame Albertine, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer depuis quand vous faites ça? Depuis une quarantaine d'années? Vous avez toujours voulu faire ça? Non. Et pourquoi? Parce que bon, j'avais appris enfant avec ma mère, mais après bon, quand on est arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port, on a ouvert une imprimerie et je travaillais avec mon mari. C'est qu'après, au bout de 30 ans, plus de 30 ans, que j'ai commencé à faire des espadrilles. Vous avez appris ça avec vos parents ou à l'école? Non, avec ma mère qui a cousé pour les usines de Moléon. D'accord. À l'époque, c'était difficile d'apprendre ça? Non. D'accord. Vous êtes allé à l'école ou pas? Pour apprendre ça, non. D'accord. Vous êtes appris avec vos parents, vous m'avez dit. Et combien de temps? Ah ben je sais pas, c'était je sais pas, le jour de congé qu'il n'y avait pas école. Le mercredi, je pense que c'était. Et voilà, j'étais avec ma mère toute seule, et donc j'ai appris avec elle. Vous avez toujours, m'avez dit au départ c'était difficile. Est-ce que vous avez toujours voulu faire ça? Pourquoi vous dites non? C'est-à-dire, on était dans un endroit très passager ici,
Et les gens s'arrêtaient, quand ils me voyaient coudre, s'arrêtaient. Et puis après, de plus en plus, les gens ont pris l'habitude de venir. Est-ce que cette machine, elle a combien d'années? À une cinquantaine d'années. Vous avez toujours eu cette machine alors ou vous avez changé depuis que vous avez commencé? Ah non, non, elle est très costaud, je la garde. Parce qu'à part vous et Moléon, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font ici des espadrilles, mais vous, c'est autre chose, c'est exceptionnel, c'est tout fait à la main. Voilà, oui, oui, oui. Vous pouvez nous expliquer comment vous faites ça? Moi, j'achète les semelles, les tissus. Ensuite, on taille le tissu, le devant, avec le dos. On fait une couture pour assembler, donc avec la machine là. Ensuite, on colle le tissu et on le positionne sur la semelle, ce qui donne ça. Et après, on endait l'aiguille du fil en double, en coton. Et ça prend combien de temps pour faire une espadrille? une espadrille, on demande à peu près 1 heure de temps. Les gens choisissent le tissu et au bout d'1 heure, ils peuvent venir chercher l'espadrille. Est-ce qu'on peut dire le prix, le plus cher et le moins cher? Ça, c'est 14 € la cousu main. Non, 18 € la fantaisie et 14 € la cousu main unie. En plus, vous êtes un riz qui est fréquenté par beaucoup de pèlerins. Est-ce que les pèlerins, ils achètent des espadrilles? Non, les pèlerins n'achètent pas espadrilles parce que ça pèse un petit peu quand ils font le chemin. Mais s'ils s'arrêtent à Saint-Jean-Pied-de-Port, souvent quand ils nous voient coudre ça, ils viennent acheter des espadrilles. Vous avez toujours resté ici à Saint-Jean-Pied-de-Port ou l'entreprise, ça a bougé un peu? Non, non. Est-ce que vous avez transmis à vos filles ce métier ou votre mari ou quelqu'un d'autre? J'ai 3 filles dont les 3 savent coudre, mais j'ai Patricia qui va continuer ici. D'accord. Donc pour vous, la relève est assurée. Voilà. Et vous pensez à la retraite? Ça y est, la retraite, ça y est, je l'ai déjà. De l'imprimerie, disons. Mais là, bon, je continue encore. Si ce n'est pas indiscret, on peut dire votre âge ou c'est pas, non, on ne peut pas le dire. Oui, je vais avoir 71 ans. On ne dirait pas parce que je vous félicite. Moi, à mon avis, je pensais que vous avez entre 56 et 60 ans. Mais beaucoup de gens me le disent, mais bon, les âges sont là. Là, je l'ai là quand même, il est là quand même. Et là, vous pensez une fois, un jour, aller vous reposer et de ne pas penser d'espadrille ou toujours vous penserez à ça parce que c'est votre amour? Non, c'est plus cool quand même maintenant, puisque ma fille prend la suite, donc... mais je serai toujours un peu là quand même, parce que j'habite au-dessus et ça m'étonnerait que je vienne pas faire un tour. Pouvez-vous? Si, à partir du mois de mai, on reste ouvert 7 jours sur 7. Ouais. D'accord. Est-ce que vous aimez la musique? Oui. Est-ce que vous écoutez la radio? Oui, à la maison, j'écoute la radio un peu partout. J'ai la radio un peu partout, dans toutes les pièces. Est-ce que c'est vrai, les gens ils disent à Saint-Jean-Pied-de-Port, on tourne beaucoup de films. Est-ce que vous avez vu des inconnus passer ici? Non, j'ai pas... Non. Non, non. J'ai vu Pauvre d'Arbor qui faisait le chemin de Compostelle, qui est passé devant. Raffarin aussi. Mais après... C'est des inconnus. c'est des gens connus, oui. Donc, je vous demande quelques préférences de musique, de questions ou des acteurs. Vous allez me le dire. Est-ce que vous aimez ou vous n'aimez pas? Pardon, excusez-moi. Est-ce que vous préférez Johnny Hallyday ou Michel Sardou? Michel Sardou. Est-ce que vous préférez Albert Léonard ou Serge Lama? Serge Lama. Est-ce que vous préférez Adamo ou Frédéric François? Adamo. Est-ce que vous préférez comme acteur Bourvil ou Fernandel? Ben, j'aime les deux. Est-ce que vous préférez Louis de Funès ou Louis Ventura, pardon? Lino Ventura. Est-ce que vous préférez Catherine Deneuve ou Mireille d'Arc? Mireille d'Arc. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année 2018 pour finir? Une bonne santé et qu'il fasse beau, qu'on puisse vendre les espadrilles.
D'accord. Pour finir, vous pouvez dire quelques mots en basque? Mille esker. Merci beaucoup, madame, de votre disponibilité et votre gentillesse. Je vous remercie.